Compte rendu de la 49e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé, ce vendredi 27 juin 2025, à la Cité de l'Union africaine, la 49e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de renforcer le suivi des actions prioritaires du gouvernement avec plus d'impulsion. Le Président de la République a commencé sa communication en revenant sur ce qui a été souligné lors de l'ouverture de la 12e session de la Conférence des gouverneurs. Consacrée aux enjeux cruciaux du développement social, il est impératif que les recommandations issues de cette session, ainsi que celles restées sans suite aux sessions précédentes, deviennent le fil conducteur des priorités actuelles. À ce titre, il a réaffirmé que leur mise en œuvre effective doit être au cœur des actions de tous les membres du gouvernement, chacun dans la sphère de ses attributions. Aussi, est-il fondamental que chaque ministre prenne, sans délai, les dispositions pratiques requises à travers les mécanismes institutionnels existants, en veillant à promouvoir une collaboration dynamique et de proximité entre les entités territoriales décentralisées et le gouvernement central. Cette démarche favorisera l'efficacité, la cohésion et la synergie de nos interventions sur le terrain, dans le respect des aspirations profondes de nos concitoyens, en faveur d'un développement durable et inclusif, porté par les valeurs de justice sociale et d'équité dans la redistribution des ressources nationales. Considérant les efforts consentis ces dernières années, le Président de la République a appelé le gouvernement à l'urgence de redoubler d'efforts pour la réalisation des actions stratégiques et l'atteinte des résultats escomptés répondant aux attentes légitimes et pressantes de notre peuple. Il convient de définir, à cet effet, une feuille de route claire, assortie d'indicateurs précis d'action, de moyens et des résultats, le tout encadré par des échéances strictement établies. Ainsi, la Première ministre a été engagée d'organiser une série de réunions sectorielles qui devra jouer un rôle de veille active, de coordination intersectorielle et d'accélération de l'exécution des actions prioritaires. Sans que cette énumération ne soit exhaustive, l'exercice préconisé couvrira prioritairement les domaines stratégiques ci-après. Le développement des infrastructures de connectivité et d'assainissement de nos villes, l'aménagement de pôles agro-pastoraux, levier de la transformation structurelle du secteur agricole et d'attraction des investissements connexes, le renforcement des infrastructures énergétiques et d'appui aux activités de la production agricole et industrielle, la promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois durables et le soutien à plus de 2600 petites et moyennes industries, moteur de la compétitivité nationale et de la diversification économique. Le suivi rigoureux et l'encadrement des mesures prioritaires destinées à améliorer le climat des affaires, la mise en œuvre des réformes dans le service public, notamment dans la justice, la santé, l'éducation et la sécurité, ainsi que la modernisation de l'administration dans son ensemble. Dans le souci collectif d'agir avec méthode, célérité et rigueur pour transformer ces engagements en réalisations tangibles au bénéfice de la nation, le Président de la République a chargé la Première ministre d'organiser, dès la semaine prochaine, en étroite collaboration avec son cabinet, la tenue de premières réunions d'orientation, de coordination et d'impulsion. Un suivi rigoureux sera mis en œuvre par des conseils des ministres restreints sur des thématiques particulières pour des prises de décision. Du point 2 de la communication du Président de la République, de la finalisation de la phase 1 du programme de développement des 145 territoires. À ce sujet, le Président de la République a tenu à rappeler que le programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, incarne la vision d'un développement à la base équitable, inclusif et durable, tel qu'il a toujours voulu. Ce programme, sans précédent, par son envergure et sa portée sociale,
vise à corriger les inégalités historiques entre les milieux urbains et ruraux et à ancrer durablement la présence de l'État dans tous les territoires de notre pays. Dans la phase 1, le PDL 145T a porté prioritairement sur la construction des écoles, des centres de santé et de bâtiments administratifs dans l'ensemble du territoire de la République. Ces infrastructures sont appelées à transformer profondément la vie quotidienne de nos populations. Pour le président de la République, tous les ouvrages prévus dans cette première phase doivent être livrés au plus tard le 31 décembre 2025. Cet échéancier avait été clairement réaffirmé parmi les résolutions de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, où il avait été pris la décision de mettre fin à la première phase du programme à la date précitée. Cependant, à l'analyse des taux de réalisation actuels, il apparaît que certains retards pourraient compromettre le respect des délais si des mesures correctives immédiates ne sont pas prises. Le succès de cette première phase est capital pour la crédibilité du programme, mais surtout pour la confiance de nos concitoyens dans la capacité de l'État à transformer concrètement leur vécu quotidien. Il est donc impératif que la parole donnée devienne un acte accompli. En vue d'assurer la stricte mise en œuvre des engagements pris, le président de la République a engagé la Première ministre, en sa qualité de coordonnatrice de l'action gouvernementale, de mobiliser sans délai l'ensemble des ministres concernés, au premier rang desquels le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, afin de mettre toutes les batteries en marche pour que tous les ouvrages de la phase 1 soient complètement achevés et livrés dans les délais impartis, soit au plus tard le 31 décembre 2025. Il est attendu, sous l'encadrement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, que chaque gouverneur de province s'implique personnellement aux côtés des agences d'exécution pour accélérer les travaux restants et lever tous les goulots d'étranglement identifiés. Un rapport d'étape d'évaluation détaillé sera présenté dans 60 jours au sein d'un conseil des ministres restreint.